Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire la période du 16 au 31 mai 2021. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça m'encourage grandement et je vous remercie vraiment pour tout ce partage que nous avons ensemble au quotidien, que ce soit ici ou alors sur Instagram, puisqu'il y a quelques personnes qui me suivent également là-bas, et aussi sur d'autres réseaux comme TikTok par exemple, même si c'est totalement différent bien sûr. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram justement où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, c'est génial parce qu'il y a les énergies du week-end selon chaque signe. En tout cas, personnellement, j'adore. Sachez qu'en barre d'infos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai même mis les liens, donc ça peut être assez pratique pour vous. Comme ça, si vous craquez sur certaines de mes cartes, eh bien, tout est déjà renseigné. Et puis, si vous voulez juste regarder, voir un petit peu ce que j'ai, faire des petites recherches pour trouver des idées, eh bien, vous avez tout dans cette barre d'infos. Capricorne. Vous pouvez être fatigué en ce moment les Capricornes ou vous sentir mal moralement. Ça peut être physique hein, bien sûr. Bon non, je vous disais ça peut être physique donc consultez un médecin. Alors quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous ressentez d'anormal, enfin si vous sentez que c'est le moment de consulter et de faire un bilan, n'hésitez pas à le faire. Ici pour moi c'est plus quelque chose de moral, on va pas dire mental mais en tout cas moralement ça ne va plus. Vous pourriez avoir des pensées négatives. Mais justement pendant cette période, j'ai cette impression où vous arrivez à passer au-dessus de tout ça et à devenir bien plus positif. Donc en fait, ça s'arrange là pour les Capricornes. On a un sentiment quand même de culpabilité. Hein. De culpabilité qui reste, le fait de ne pas être sûr de vous, le fait de ne pas vouloir voir quelque chose en face et ce que vous ne voulez pas voir ou mettre en lumière, c'est peut-être par rapport à vos actes, par rapport à ce que vous avez fait. Par exemple, vous êtes un petit peu honteux et vous voulez pas Enfin, vous ne voulez pas parler de quelque chose ou l'accepter, l'admettre. Ça peut être assez compliqué. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Ce cadeau, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une personne qui vous fait ouvrir les yeux, qui essaie de vous aider. Ça peut aussi être une opportunité que vous pourriez avoir ici, mais vous n'osez pas, vous ne savez pas, vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Vous pouvez vous en vouloir. En plus de ça, des personnes peuvent comme vous montrer du doigt et vous faire culpabiliser d'avoir eu cette chance. Ça peut être un homme qui n'est pas forcément bienveillant envers vous. Ou alors vous culpabilisez de ce que vous avez fait avec cet homme. Quoi qu'il en soit, pendant quelques temps, ça va être assez instable. Un coup ça va, un coup ça ne va plus, un coup vous savez quoi faire, un coup vous ne savez plus. Vous ne savez pas comment réagir face à ça. Vous avez peut-être envie de quitter votre lieu de vie, vous avez pu avoir une opportunité et ce cadeau ici, vous pouvez vous le faire à vous-même. C'est de la bienveillance envers vous pour moi. Il y a ce besoin ici de quitter peut-être votre lieu de vie, votre environnement pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vivre différemment. Il y a une idée ici avec l'étranger d'inconnu et pour moi c'est quelque chose en lien peut-être avec peut-être le fait d'être un peu plus curieux et ouvert à autre chose et donc quitter votre zone de confort, déménager, vivre ailleurs. Et ici pour moi c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Vous essayez de peut-être de trouver le logement qui pourrait vous plaire, vous correspondre, mais peut-être que vous avez besoin aussi d'en parler avec votre entourage, avec une personne qui n'est pas forcément d'accord ou qui ne vous encourage pas et ne vous aide pas en tout cas à partir. La dernière carte avant de continuer. Bon, on a la fécondité comme ça à la fin. Pour moi, il y a quelque chose qui est quand même assez lent. Ça met un petit peu de temps. Ouais, bon, regardez. En dos de deck. Vous voyez, ça arrive doucement, mais ça arrive.
N'ayez pas peur. Ça peut aussi être sentimental, hein, c'est pas forcément par rapport à votre lieu de vie. Si c'est sentimental, pour moi ici on est plus sur de la stabilité dont vous rêvez. Et par rapport à ça, il y a un besoin aussi de comprendre les autres, de comprendre l'autre. Si vous voulez que ça se passe bien, alors je suis pas en train de dire que vous comprenez pas bien sûr, mais il faudra faire des compromis. Par exemple, peut-être que vous cherchez à être en couple, peut-être que vous voulez une personne en particulier ou une vie de couple comme ça en général sans vous avoir connu la personne. Vous êtes prêt à vous poser, à être bien. Mais par le passé, ça s'est pas forcément bien passé, donc vous pouvez vous dire ouais, c'est pas pour moi, ça arrivera pas, vous poser des questions. C'est pas un message, à mon avis, que je dois passer à beaucoup de personnes, mais je vous le dis. Et donc, ici, il y a cette idée où vous devriez faire un compromis ou faire comme un deal avec vous-même. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que, ouais, vous pouvez vous en vouloir parce que parfois peut-être que ça marchait pas ou quelque chose comme ça. Et là, on vous demande de faire les choses différemment. En tout cas, il y a de l'instabilité pour cette période. Ça peut vraiment vous épuiser. Attention à ce que ça ne vous rende pas malade physiquement également, mais en tout cas, oui, moralement, ça peut vous fatiguer. Vous avez besoin d'être bien plus positif pour que ça marche, et je pense que c'est à partir du moment où vous serez dans cette euh, quand vous serez capable d'honorer ce qui vous arrive dans votre vie, d'être dans la gratitude, de vous honorer, d'être bienveillant envers vous, tout se débloquera bien entendu. En attendant, ouais, ça risque d'être un petit peu long, vous risquez vraiment de ne pas voir ce qui vient à vous. Pour moi, c'est ça en fait. C'est comme si c'était sentimental, la personne qui venait à vous, vous voyez pas le potentiel en fait de l'histoire. Si c'est professionnel, c'est pareil, peu importe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et donc que vous n'exploitez pas. Mais c'est en train de se faire tout doucement. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être peu. Pour moi, ça va mettre du temps. Durant cette fin de mai, vous pouvez faire face à quelqu'un qui marche un peu sur des œufs, qui essaie un peu de vous trouver, de se montrer, de vous plaire, et vous ne le voyez pas. C'est possible que ce soit inversé. Vous, par exemple, envers une personne, vous essayez d'être là pour la personne, de lui montrer que voilà, vous avez envie de quelque chose avec, vous avez envie soit de réparer les choses, peut-être que vous vous connaissez, mais je pense que vous connaissez peu. Vous êtes là, vous essayez de faire des efforts, et la personne en face ne voit pas ces efforts. Donc vous pourriez avoir cette impression que ça ne sert à rien, que les efforts sont vains, et pourtant, au fond, c'est pas du tout le cas. C'est en train de se faire, c'est en train de s'arranger. Donc il faut vraiment pas avoir peur par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, parce que pour moi, ça va vraiment se débloquer petit à petit, ça va vraiment se faire. Mm. J'ai presque envie de recouvrir pour vous donner plus de détails, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est vrai que le message est assez rapide. Mais c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire par rapport à ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé, qui plaisait pas spécialement, ou qui était dur à comprendre ou quoi. Et peut-être qu'à un moment, ça avait commencé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais actuellement, il y a de la culpabilité qui fait que lorsque vous allez sortir de ça, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et à avancer peut-être plus doucement que ce que vous aviez fait avant. C'est peut-être quelque chose qui a débuté très sérieusement dès le début aussi, alors que vous auriez peut-être eu besoin de prendre plus de temps pour ça. Et là, cette fois, vous allez vous dire, ok, au lieu que ça soit tout de suite trop sérieux, on va y aller doucement. Mm. Maintenant, je vois que... Enfin, maintenant, pas forcément maintenant, mais en tout cas après le mois de mai, là, ça sera plus facile d'être patient. Alors qu'avant, vous vouliez peut-être tout de suite que ça... Tout de suite que les choses se fassent, s'arrangent, que tout le monde soit d'accord.
Et finalement, c'est pas comme ça que ça se fait, quoi. C'est censé être plus... Enfin, par rapport à ce domaine, hein, à ça, c'était censé être plus long que ça. Et vous, peut-être que vous avez pressé les choses ou la personne face à vous, finalement. Il y a un temps qui n'a pas été respecté dans cette histoire. Quelque chose qui a été pris trop vite, qui a été fait trop vite et qui a rendu la situation instable. La carte, donc c'est l'éducation. Je vais vous lire ça. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis. Donc là, c'est un message de vos guides. Hein. Donc c'est quand je dis de nous contacter, je parle vraiment des guides. Donc tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur, mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place. Mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre notre message. Crée ton propre rituel, prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances, tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Donc c'est un message qui peut vraiment concerner les personnes qui essaient d'entrer en contact avec leur guide, d'avoir une aide extérieure, certes, mais même si vous n'essayez pas de communiquer avec eux, là, le message peut être très intéressant. Et en gros, ce message vous demande de vous recentrer sur vous-même pour avoir une autre connexion, même si ce n'est pas quelque chose de recherché, et pour pouvoir ensuite évoluer, pas forcément dans cette pratique, mais dans quelque chose peut-être de plus inconscient et qui pourrait au quotidien vous aider à vous écouter et je pense à écouter votre intuition. C'est pas forcément pour avoir des grandes capacités médiumniques ou je ne sais quoi. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance. Et je pense que c'est un apprentissage bien plus global ici, pas forcément juste par rapport au message que je vous ai donné. Ici, il y a vraiment un besoin là de prendre le temps d'apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ces notions d'apprentissage, de tranquillité, le fait d'être beaucoup plus positif, plus à l'aise pour que les choses viennent. Tout à l'heure, je vous parlais d'un deal avec vous-même également. Et les choses se passeront beaucoup mieux dans votre quotidien à partir de ce moment-ci. Donc n'hésitez pas à méditer et surtout, quand on vous parle de rituel dans ce message, pour moi c'est ça aussi, parce que peut-être que vous reposez énormément sur les autres pour vous aider. C'est pas forcément pour contacter vos guides ou voilà, c'est juste pour dans votre vie en général. Par exemple, si vous avez une blessure à réparer, si vous vous sentez mal, si vous avez un travail à faire sur vous, eh bien peut-être que vous vous reposez sur des choses qui sont assez méthodiques et très scolaires. Et c'est pas de cette façon en fait que vous allez réellement apprendre. Faut vraiment vous faire confiance et trouver ce qui serait adapté à vous. Et pour trouver ce qui serait adapté à vous-même, eh bien, il faudrait vraiment trouver tout ça par vous-même. Parce que quelque chose qui a fonctionné pour quelqu'un ne fonctionnera pas spécialement de A à Z pour vous exactement de cette façon. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.